formation de polluants. Le polluant a pour définition la plus souvent retenue un altéragène biologique, physique ou chimique, qui au-delà d'un certain seuil, parfois dans certaines conditions potentialisation, développe des impacts négatifs sur tout ou partie d'un écosystème ou de l'environnement en général. Donc c'est quoi les produits provoquant une pollution? Et comment se former? Le monoxyde de carbone, CO, est un gaz incolore inodore, très diffusible dans l'air. Le dégagement du monoxyde de carbone provient de la combustion incomplète de composés carbonés. Il est le plus souvent lié à un mauvais entretien ou à une mauvaise utilisation d'un appareil de chauffage ou d'un moteur. Le monoxyde de carbone est le premier représentant de la famille des oxydes du carbone combinant le carbone et l'oxygène. Plusieurs structures, dites Lewis. Le monoxyde de carbone est un gaz toxique d'autant plus dangereux qu'il est inodore et incolore. Cette toxicité est due au fait qu'il se lie fortement aux ions fer de l'hémoglobine pour produire la carboxyhémoglobine, qui est inefficace pour fixer et transporter l'oxygène dans les organismes vivants. C'est la première cause de décès par intoxication en France. Ces causes sont le plus souvent accidentelles, par mauvais fonctionnement ou mauvaise utilisation des moyens de chauffage ou de moteurs thermiques. Le monoxyde de carbone est produit par oxydation partielle de composés carbonés. Il se forme quand il n'y a pas assez de dioxygène pour assurer l'oxydation complète du carbone en dioxyde de carbone. Le gaz de ville, employé au XIXe siècle et jusqu'au milieu du siècle dernier pour l'éclairage et le chauffage, obtenu par gazéification de la houille en présence d'air à haute température, était un mélange de monoxyde de carbone et de dihydrogène. Il est coproduit avec ce dernier par gazéification à haute température du charbon, du gaz naturel, de coupe pétrolière et maintenant de biomasse en présence de dioxygène ou de vapeur d'eau. La composition de ce gaz de synthèse peut être réglée selon deux réactions connues sous les noms respectifs de réaction de boudoir et de déplacement du gaz à l'eau. Le monoxyde de carbone est le gaz réducteur de divers oxydes métalliques, au premier chef l'hématite et Fe2O3. Il se forme en traversant les couches de charbon de bois des bas fourneaux antiques et des hauts fourneaux modernes employant le coke et les gaz de coquerie, riches en monoxyde de carbone. C'est aussi un produit de base pour de nombreuses synthèses de produits de base de l'industrie chimique, méthanol, 40 mol, résultant de son hydrogénation, acide acétique, 6,5 mol, résultant de la carbonylation du méthanol, aldéhyde, résultant de l'hydroformylation d'alcène, Fischer-Tropsch de conversion du gaz de synthèse en combustible liquide, utilisé en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, et actuellement exploité dans des pays ayant des sources de carbone peu coûteuses, Afrique du Sud, Malaisie, Qatar. Les hydrocarbures imbrûlés sont constitués d'atomes de carbone, C, et d'hydrogène, H. Parmi les hydrocarbures, on compte les composés organiques volatiles, ou COV, dont font partie les solvants. Cycle de vie des HC. Les HC sont notamment formés par les moteurs de nos voitures, et ce, de plusieurs façons. Transfert direct au moment du croisement des phases d'admission et d'échappement. Combustion incomplète, trop lente ou trop tardive par exemple. Mélange de qualité insuffisante par exemple au démarrage. Les voitures sont responsables de 58% des émissions des hydrocarbures brûlés dans l'air. Les moteurs diesel émettent peu de HC, ce n'est d'ailleurs pas réglementé. Pour les moteurs essence, l'introduction des catalyseurs 3 voies a ramené les émissions de HC à moins de 0,1%. Cependant, il est important de garder le catalyseur net efficace, au-dessus de 400 degrés Celsius, soit une température atteinte au bout de 10 à 15 km. C'est au démarrage que les émissions toxiques sont environ 4 fois supérieures. Les catalyseurs perdent leur efficacité avec le temps. Au bout de 100 000 km, ils ne fonctionnent plus qu'à 50% et plus du tout au-delà de 200 000 km. Les effets des hydrocarbures sur la santé. Les hydrocarbures, comme le benzène par exemple, peuvent avoir des effets sur le système nerveux, les globules et les plaquettes du sang. Ces troubles peuvent provoquer des pertes de connaissance. Les hydrocarbures ont un effet déprimant sur le système nerveux qui engendre neurasthénie, dépression, anxiété.
Dans le cas d'une exposition aiguë, ce sont des irritants des muqueuses et de la peau. Dans le cas d'une exposition chronique, de longue durée, ils provoquent des dégénérescences cérébrales. Ils participent également à la pollution oxydante ou pollution photochimique. Formation des inox. Les oxydes d'azote, famille des oxydes d'azote couramment regroupés sous la formule inox et comprenant les composés suivants: le monoxyde d'azote, NO, le dioxyde d'azote, NO2, le protoxyde d'azote, N2O, le tétraoxyde de diazote, N2O4, le trioxyde d'azote, N2O3. Les différents oxydes d'azote, les oxydes d'azote NOx, regroupent essentiellement deux molécules, le monoxyde d'azote NO, le dioxyde d'azote NO2. Il existe trois mécanismes de formation des oxydes d'azote, et donc trois types de NOx. L'inox thermique, formé par combinaison chimique de l'oxygène et de l'azote de l'air lors d'une combustion à très haute température. Les inox combustibles, issus de l'oxydation de l'azote présent dans les combustibles. Les inox précoces, formés par combinaison chimique de l'azote de l'air avec des radicaux hydrocarbonés, CH et CH2, par exemple, qui se recombinent avec l'oxygène de l'air. Les sources d'émission d'inox, les oxydes d'azote proviennent essentiellement de procédés fonctionnant à haute température. Dans l'industrie, il s'agit des installations de combustion pour tout type de combustible, combustible liquide fossile, charbon, gaz naturel, biomasse, gaz de procédé, et de procédés industriels, fabrication de verre, métaux, ciment. Les principales sources d'émissions de NOx sont le transport routier, les secteurs de l'industrie et de la production d'énergie. Les mesures prises depuis 2000 pour réduire les émissions dues au transport routier et aux installations fixes ont été efficaces. Merci à tous les étudiants qui participent à cet exposé. Bensa Amar Elamine, Rached Chalabimiloud, Benchik Mohamed, Sanoun Rachid, Romeri Baziane. Et aussi enseignant, Monsieur Marouane.